Bonjour ou bonsoir à tous. L'Afrique est-elle victime de sa paresse ou bien elle subit simplement le sort et les affres des planifications stratégiques des autres mondes? Je dirais que c'est une question délicate, mais je serais tenté de répondre par l'affirmative. Oui, nous sommes victimes de notre paresse, mais ce serait aller très vite en besogne, car il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Par exemple, le côté psychologique, le côté aliénation, le côté traumatisme et surtout le côté colonisation. Mais bien avant, je dirais que ce problème est délicat. Comment comprendre que un continent qui représente au moins 60 à 70% des terres arabes, un continent qui à lui seul représente un tiers de la population du monde, un continent qui à lui seul représente plus d'un tiers de la superficie du monde, un continent qui à lui seul a vu naître est le socle même du monde, puisque c'est lui qui a donné sa naissance aux autres civilisations, et surtout c'est lui qui a apporté la science, le savoir au monde. Comment comprendre qu'un continent qui représente plus de la moitié des richesses du monde puisse être le continent le plus pauvre, puisse être le continent qui subit à longueur de journée et qui se plaint à longueur de journée? Oui, on dit que la rencontre entre Vladimir Poutine et le président Macky Sall est une rencontre où il est allé commander. Je ne dirais pas ça. C'est vrai que cette image m'a paru un peu bizarre, vu le fait que je m'attendais à ce qu'il parle d'autre chose. Mais étant réaliste, il a parlé de la crise alimentaire qui approche et qui est même déjà presque là. C'est du judicieux. Il a parlé au nom de l'Union africaine, ce qui est encore plus intéressant. Mais seulement, sur le plan symbolique, sur le plan des valeurs, cette rencontre fut une vraie déception, car symboliquement, cela ramenait au fait que nous sommes encore aux besoins primaires, c'est-à-dire manger et dormir. Mais je dis, le président Macky Sall est réaliste, car c'est la réalité du Cameroun, c'est la réalité du Sénégal, c'est la réalité de beaucoup de pays africains. Des populations tellement souffrent qu'elles sont encore au premier besoin. Qui est responsable? Alors nous nous contenter d'accuser simplement les présidents ou les dirigeants? Oui, au moins à 60% ils sont responsables, car en grande partie ce sont eux qui ont pris les décisions politiques qui lient nos pays depuis plus de 50 ans. Que ce soit leurs prédécesseurs, que ce soit ceux qui sont présents. Mais la responsabilité est partagée car elle est aussi la nôtre. Comment comprendre que avec toutes les denrées, toute la richesse alimentaire, la richesse du sol, la richesse énergétique et tout ce que nous avons, au lieu de nourrir la population, nous serons là à attendre que les autres nous nourrissent. Alors que, de manière réelle, le monde sait qu'il vit grâce à l'Afrique. Les minerais, l'énergie, même l'agriculture dont on tend à prétendre. Les grands produits vivriers sont, et surtout les produits les premiers et les plus importants sont pris en Afrique et transformés dans le monde entier. Tandis que l'Afrique passe son temps à pleurnicher et à attendre que la manne lui vienne du ciel. Oui, je tendrai à répondre par l'affirmative en disant que nous sommes paresseux, car nous comptons beaucoup sur les autres. Mais pour revenir sur Terre, il faudra aussi analyser le rapport de force. Le rapport de force est déficitaire. Nous sommes sans armes nucléaires, nous sommes sans véritable grande armée. Financièrement, même, nous n'avons pas de monnaie puisque nous dépendons des autres. Le rapport de force est vraiment déficient. Mais ça, tout cela reste des éléments matériels et physiques, économiques. Sur le plan réel où le combat se situe, je dirais que nous sommes puissants. Et nous devons affirmer notre puissance, non seulement pour sauver l'Afrique, mais pour sauver le monde. Car ce combat est d'abord un combat spirituel.
C'est d'abord un combat spirituel, c'est d'abord un combat identitaire, comme le dit Edmond Gonzod et d'autres. Si nous voulons reprendre notre indépendance, nous devons reprendre le flambeau au niveau identitaire, car il y va de la survie même du monde. Si le socle identitaire est détruit par cette meute des hommes de l'ombre qui se cachent derrière un capitalisme aveuglé ou bien égoïste, si le socle du monde est détruit, si les anciens africains, les manes ancestrales, comme le dit Edmond et d'autres, si les puissances anciennes ancestrales, les puissances divines qui gèrent le monde, et dont l'Afrique est le socle, laissent faire, le monde sera détruit. Car il s'agit en fait de la survie du monde qui se joue en Afrique, et non un problème de famine, comme certains tendent à le faire croire. Même si le problème donne une forte impression économique et physique, en réalité c'est d'abord un problème spirituel. Retrouvons notre identité, retroussons nos manches, car oui, il y a aussi beaucoup de paresse. Il y a aussi beaucoup de paresse, il faut se l'avouer en Afrique. Les jeunes veulent la facilité et les vieux se contentent de vouloir jouer la vie et beaucoup ne veulent même pas transmettre le savoir sous prétexte que les jeunes sont insolents ou sous prétexte que à leur époque ils ont souffert et maintenant les autres ne veulent pas souffrir. Bref, il y a beaucoup de faux problèmes, des jalousies par ça, des meurtres par ci, des tueurs à gages, des tueurs par le poison et autres empoisonnements. Ils sont nombreux. Il y a des phénomènes inexplicables, la jalousie à tout va. Mais il y a aussi du bon en Afrique. Il y a une jeune pépite, de jeunes générations d'ingénieurs, de jeunes chercheurs, de jeunes créateurs, même sans diplôme, mais qui ont un très grand bagage, qui sont en train d'apporter du salut à l'Afrique. Il y a des mouvements d'émancipation, il y a une certaine volonté, et surtout, il y a le socle spirituel qui reste solide. Ensemble, libérons l'Afrique spirituellement. Retoussons-nous les manches. Créons nous-mêmes nos propres sources de nourriture. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau des médicaments et autres. Arrêtons de laisser le monde détruit par les engrais chimiques et autres. Oui, car c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez les médicaments, alors qu'il y a des méthodes naturelles pour purifier l'eau, pour purifier les sols, vous prenez du calcaire pour purifier l'eau, alors que vous savez en grande partie les conséquences, surtout quand il est utilisé à grande dose. Et le monde est dépendant de ces méthodes chimiques qui détruisent. Oui, sortons de ces méthodes chimiques. Permettons au monde de retrouver son salut. Par le passé, en Afrique, il y avait des fouilles simples qui permettaient de purifier l'eau, même en grande quantité. Et ça se fait encore dans certains villages. Retrouvons ces méthodes. Au niveau des engrais, au lieu de détruire le monde par l'asphalte transformé chimiquement et autres, détruire les terres et autres, retrouvons des méthodes de création d'engrais naturels. Même en grande quantité, cela se fait, pourvu que l'organisation soit bien faite et bien planifiée. Cela se fait, les engrais naturels. Régirons notre sol, régirons nos arbres, régirons notre verdure, notre écologie. Il y va de cet équilibre, de cette harmonie ancestrale qui a toujours été prônée, de cet équilibre ancestral qui a toujours été prôné par l'Afrique. Retrouvons notre équilibre identitaire. Mettons-nous au travail. Merci. L'Afrique est-elle victime? Je dirais non. L'Afrique doit se prendre en main.